Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème Comment investir au Canada. Le webinaire sera rythmé par quelques vidéos et interviews pour vous rendre le parcours d'un investisseur au Canada le plus concret possible. Alors je partage ma présentation avec vous. Voilà. Alors tout d'abord, on va commencer par une petite présentation du cabinet assez rapide. On regardera ensuite comment fonctionne la fiscalité franco-canadienne, le marché immobilier au Canada. On fera un rapide point sur les frais juridiques et comptables que l'on peut attendre pour un investissement au Canada. On regardera évidemment le financement, qui est l'un des points centraux. Et puis on terminera par le processus d'acquisition d'un bien au Canada. Alors tout d'abord, le cabinet. Donc nous sommes spécialisés dans les investissements locatifs aux États-Unis et au Canada. Alors, Victor Pagès a créé le cabinet en 2011, donc ça va faire maintenant plus de 7 ans d'expérience sur ces marchés-là. On propose une gamme de produits très variés à nos clients, en allant de l'investissement locatif jusqu'au club deal et en passant par des résidences secondaires. On a réalisé plus de 280 transactions, on est présent dans 12 villes et on a maintenant 3 bureaux, 2 aux États-Unis et 1 à Paris. Alors, un rapide mot sur notre accompagnement, qui est un point très important pour nous. Notre projet pour chaque client, c'est de les accompagner sur l'ensemble des problématiques qui vont graviter autour de leur investissement. Pour ça, on se place en chef d'orchestre pour coordonner l'ensemble des métiers dont nous allons avoir besoin sur toute la durée de vie de votre investissement. Donc ça va évidemment de la partie sélection du bien avec les marchands, les agents immobiliers, et ensuite on passe par les banques dans le cas d'un financement, les courtiers en change, les avocats ou les notaires, comme c'est le cas au Canada, les assureurs bien sûr, les diagnostics pour savoir dans quel état sera le bien que vous achetez précisément, les gestionnaires pour la partie gestion locative, gestion de la maintenance, et puis la partie comptable pour les déclarations locales et en France. Alors, à savoir que nous, notre accompagnement, il dure 12 mois minimum pour toute acquisition, ce qui permet de mettre en place au minimum tous les sujets importants et toutes les grandes problématiques. Alors, la fiscalité franco-canadienne, c'est un point important. Il y a souvent beaucoup de questions là-dessus. On se demande est-ce que oui ou non, il y a un intérêt à investir au Canada de ce point de vue-là. Alors, oui, il y a un vrai intérêt et on va voir pourquoi et comment ça fonctionne tout de suite. Alors, le premier temps, c'est la fiscalité au Canada. Tout d'abord, on va déclarer ses revenus locatifs bruts au Canada, desquels on va déduire l'ensemble des charges courantes. Alors, ça peut être les assurances, les honoraires, les taxes localement. Et on vient ensuite déduire un amortissement qui est dégressif sur la base du montant investi et ce sera 4% par an. On obtient une assiette imposable et finalement, on va payer par tranche d'imposition progressive, qui sont d'ailleurs au Canada entre 15 et 33%, un impôt sur le revenu locatif. On a une charge fiscale au Canada qui est assez légère. Pour un bien standard, on va tourner autour de 22% d'imposition après abattement, ce qui est très faible. Le deuxième temps, c'est la France. On vient redéclarer nos revenus locatifs. On déduit à nouveau les charges courantes. Elles sont un petit peu moins larges que ce qu'on peut avoir au Canada. Et on obtient une assiette théorique d'imposition. Il y a un mécanisme ici qui vient éliminer la double imposition. La convention fiscale franco-canadienne permet cela. Donc, on vient avoir un crédit d'impôt égal à l'impôt théorique que l'on aurait dû payer en France sur les revenus canadiens. Il n'y a pas non plus de CSG, CRDS à payer sur les revenus canadiens, ce qui de nouveau fait une forte économie. Un mot sur la plus-value. On doit d'abord régler l'imposition sur la plus-value au Canada, à savoir que seulement 50% de la plus-value est imposable au Canada sur le taux d'imposition aux revenus. Et en France, on a un crédit d'impôt qui va être égal à ce que l'on a déjà payé au Canada et on paye éventuellement le reliquat en France. Le marché immobilier canadien maintenant, c'est
un des arguments majeurs qui pousse les clients français à investir au Canada. Alors, quelques chiffres rapidement pour illustrer la bonne santé de ce marché. D'abord, le taux de chômage qui est extrêmement bas, 6,2%. Alors là, ce sont des chiffres qui datent du dernier trimestre 2017. On voit que le PIB a été en hausse sur l'année 2017. Les prévisions d'ailleurs pour 2018 sont très encourageantes aussi. C'est un indicateur fort. Le taux d'emploi, énormément d'actifs puisqu'on est à 73,5% en fin 2017. C'est très, très important également. Et puis un taux de change qui est en ce moment vraiment très très intéressant puisqu'on est à 1 euro égale plus de 1,50 $. Aujourd'hui, on est même proche des 1,60 $. Alors ça bouge un petit peu, mais la tendance en ce moment est extrêmement favorable aux investissements en euros puisqu'il y aura un effet taux de change au moment de la revente qui sera sans doute très très positif pour les investisseurs. Alors on voit sur ce graphique les prix sur différentes villes au Canada, donc Québec, Montréal. Nous sommes présents sur la partie francophone du Canada, donc ces deux villes. On voit que finalement les prix moyens sont très inférieurs à ce qui peut exister en moyenne au Canada et puis de façon plus significative sur de grandes agglomérations comme Toronto et Vancouver. On voit qu'il y a une marge de progression qui est très importante. Pour citer deux chiffres, en 2017, les prix moyens de transaction pour Montréal et Québec sont respectivement de 330 900 $ et 274 000 $. On est sur des tickets d'entrée qui sont très accessibles si on compare par exemple au marché parisien et plus généralement au marché des grandes capitales occidentales. Donc là-dessus, il y a vraiment des fenêtres d'opportunité qui sont intéressantes. Alors on va regarder une première vidéo de Victor Pagès qui a profité d'un déplacement très récent au Canada pour nous faire un point sur le marché immobilier canadien depuis Montréal. Bonjour à tous et bienvenue à Montréal où se trouve une partie de l'équipe Altitude International Realty cette semaine. Alors nous sommes dans un appartement d'ailleurs acheté par un investisseur et dont notre agent Arnaud s'occupe pour la location. Et nous allons vous parler donc, du marché canadien avec, j'imagine, une question que tout le monde se pose, pourquoi investir au Canada et notamment à Montréal? Plusieurs raisons, bien évidemment. Première raison, c'est le prix. Vous pouvez investir aujourd'hui à Montréal dans des quartiers très prisés comme le Plateau, comme le Vieux-Port, comme le centre-ville où nous nous trouvons actuellement pour une fourchette de prix comprise entre 2 000 et 5 000 euros du mètre carré environ. Donc des prix très compétitifs pour nous Français. Deuxième argument, c'est l'argument du taux de change, puisque à l'heure où je vous parle, le taux de change est extrêmement bien positionné. Pour 1 euro, vous avez environ 1,60 $, donc il y a un effet multiplicateur pour acheter au Canada. Troisième argument, c'est l'argument du marché en lui-même, puisque le marché canadien est un marché très stable sur lequel on ne prend pas beaucoup de risques. Côté immobilier, c'est un marché qui n'a pas connu la crise, par exemple, comme son voisin américain il y a une dizaine d'années. C'est un marché qui prend environ 2 à 3% par an de manière très très régulière et progressive depuis de nombreuses années. Et puis, dernier argument, c'est l'argument du financement, puisque en tant que non-résident, il est possible de se financer pour son acquisition immobilière au Canada auprès d'une banque locale en dollars canadiens avec des dossiers qui ne sont pas très compliqués à monter. Il est très intéressant de constater que le marché au Québec est particulièrement dynamique avec de nombreux indicateurs au vert qui expliquent le fort intérêt des investisseurs étrangers pour le marché. Alors, un rapide point comme prévu sur les frais juridiques et comptables, savoir à quoi on doit s'attendre dans le cadre d'un investissement au Canada. Tout d'abord, il y aura des droits de mutation et des frais de notaire au Canada à régler. Alors, ça va dépendre de la typologie de bien, de la zone et d'autres critères qui vont affecter ce montant-là, mais pour que vous ayez un ordre de grandeur en tête, les droits de mutation, ça va être compris généralement entre 0,5 et 2% du prix du bien. Les frais de notaire seront plutôt au forfait, en tout cas dans le cadre de notre accompagnement, et ils vont varier entre 1 200 et 2 500 $ en fonction du prix d'acquisition. Il y aura éventuellement des frais de notaire à prévoir en France. Ils sont de l'ordre de 250 € pour une contre-signature dans le cas
où une procuration aurait été mise en place pour ne pas se déplacer et faire les signatures à distance depuis la France. Enfin, il y aura des frais de comptabilité annuels qui seront d'environ 600 $ canadiens pour un bien. On passe au financement. C'est un point essentiel. On se pose souvent la question, est-ce que oui ou non, je vais être éligible à un financement au Canada? Comparativement, c'est un argument très important par rapport aux États-Unis, par exemple, où il est très difficile de monter un financement, que ce soit depuis la France ou depuis les États-Unis. Pour le Canada, il est relativement simple de se financer directement au Canada pour un investissement immobilier sur place. Et nous allons regarder une vidéo de Rémi Paris, qui travaille au sein de la Banque Desjardins et qui répond à nos questions dans la vidéo qui suit. Bonjour, mon rôle est directeur du marché des particuliers pour le bureau de représentation Desjardins Europe. Donc en clair, j'ai comme tâche d'accompagner toutes les personnes qui ont un projet vers le Canada, que ce soit un projet d'études, un projet de travail, d'investissement et notamment d'investissement immobilier. Au Québec, le marché est très dynamique. Il est à l'image du marché de l'immobilier qui est de plus en plus dynamique puisque en ce moment, on le sait, pour un bien sur le marché, il y a beaucoup d'offres. Donc il est important d'être réactif. C'est également un marché qui, un peu comme dans le reste du monde, est un peu à la hausse. Donc il est important, si on a un bien qui vous intéresse, de conclure au plus vite ces conditions d'emprunt. Eh bien, pour constituer un dossier d'emprunt au Canada, nous avons à peu près les mêmes étapes qu'en France. La première étape, ça va être évidemment d'avoir une confirmation de votre identité. L'autre étape, ça va être la confirmation de votre solvabilité, qui sera constituée de vos avoirs actuels en France ou à l'étranger, de vos revenus financiers en France ou à l'étranger. Et en général, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes solvable et que vous avez une capacité d'emprunt en France, on la prendra en compte et elle sera appliquée au Canada. Une spécificité néanmoins, c'est qu'il faut un minimum d'apport de 35% du bien convoité pour un non-résident français qui investit au Canada. Alors, le parcours bancaire d'un investisseur immobilier au Canada commence peut-être par l'ouverture de compte, qui peut se faire dès l'Europe, en ligne, chez Desjardins, qui peut être finalisé à Paris dans nos bureaux. Suite à ça, vous avez la capacité de virer les fonds, puisqu'il y a une obligation d'avoir les fonds qui résident un minimum de temps avant l'achat au Canada. Par la suite, je recommande de faire une pré-autorisation ou pré-qualification qui va valider avec le banquier votre capacité d'emprunt. Et donc, on va vous donner l'autorisation de magasiner un bien, comme on dit au Québec, d'une valeur de 200, 500 ou 700 000 $. Par la suite, cette préqualification vous permettra de gagner du temps si vous avez un bien qui vous intéresse pour faire une offre et on vous garantira ainsi le taux pour une durée de 3 à 6 mois. Par la suite, une fois que l'offre est faite de manière ferme, là, nous allons consolider les conditions d'emprunt et les finaliser. La dernière étape, ça sera peut-être au bout de 5 ans après l'achat, de renégocier votre prêt, puisqu'une spécificité au Canada, c'est que tous les 5 ans, on est capable de renégocier entièrement son emprunt avec son institution financière. Pour reprendre rapidement ce qui vient d'être dit et résumer ce que nous a révélé Rémi Paris, au Canada, le type de crédit qui va vous être proposé, ce sont des crédits hypothécaires. L'hypothèque portera bien sûr sur le bien que vous achèterez sur place. Et en général, vous aurez des taux fixes qui vous seront proposés sur une durée en moyenne de 5 ans. Ça peut aller de 1 à 5 ans en général. Et ensuite, on renégocie ce prêt dans des conditions qui sont encadrées dès le départ. Le taux moyen d'un crédit en ce moment au Canada va être compris entre 2,5 et 3,5%. L'apport requis, lui, pour un non-résident fiscal, est donc bien de 35% et la durée d'amortissement conseillée est généralement de 25 ans. Les documents qui sont à prévoir pour l'étude de crédit au Canada sont très proches de ceux qu'on pourrait fournir pour une étude en France, et ça va être les avis d'imposition des 2 dernières années ainsi que les 3 dernières fiches de salaire.
les relevés bancaires des actifs liquides, une lettre qui prouve vos bonnes relations avec votre banque actuelle, une preuve de la valeur de vos actifs comme des biens ou autres. Alors, dernière étape qui est très importante et qui est souvent la plus demandée par nos clients en termes de vulgarisation. On a besoin finalement de se projeter, de comprendre comment ça va se passer sur place, est-ce que c'est simple, comment je sélectionne le produit, comment je retiens les bons critères. Et pour ça, nous, on a tout un accompagnement, on s'appuie sur des agents sur place qui vont étudier le projet avec vous, qui vont rechercher à comprendre ce que vous recherchez au départ, qui vont ensuite vous proposer sur place des visites pour vous rapprocher finalement du bien idéal. Et pour ça, on a profité de la présence de Victor sur place à Montréal pour qu'il vous présente notre agent qui pourra vous recevoir éventuellement sur place. Donc voilà, petite présentation dans cette vidéo qui suit. Bonjour à tous et bienvenue à Montréal où je me trouve cette semaine avec une partie de l'équipe Altitude International Realty. Et je suis donc avec Arnaud qui nous représente à Montréal et Arnaud va nous présenter les grandes étapes et les caractéristiques principales de la gestion locative lorsque l'on investit donc, dans cette ville de Montréal. Alors, dans la gestion locative, tu as deux différents appartements. Tu as le semi-meublé, qui comprend juste les électroménagers, et le meublé qui est tout compris, quoi. Après, en termes de gestion, mon travail, c'est de chercher un locataire, de faire une enquête de crédit, de faire toute la maintenance de l'appartement, si jamais il y a besoin d'un premier par exemple, et de faire la communication entre le locataire et le propriétaire. D'accord, parfait. Bah, écoutez, merci Arnaud pour ces explications. Et puis si vous souhaitez plus d'informations, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet altitude-realty.com. Merci beaucoup. Merci. Alors, on arrive maintenant à la dernière vidéo de ce webinaire dans laquelle Victor vous présente les grandes étapes d'une acquisition au Canada, toujours dans l'idée de rendre concret ce processus qui est facilité en fait par notre intermédiaire. L'idée étant de vous simplifier toutes ces étapes-là au fur et à mesure et de vous accompagner là-dessus. Donc, on regarde ces grandes étapes. Bonjour et bienvenue à Montréal où se situe une partie de l'équipe Altitude International Realty cette semaine. Alors je me trouve dans un appartement dans le centre de Montréal, un appartement qui a d'ailleurs été acheté par un investisseur et dont Arnaud, notre agent sur place, s'occupe pour la gestion locative. Alors quelles sont les grandes étapes d'une transaction immobilière au Québec ? Eh bien, ces étapes ne sont finalement pas très différentes de ce que l'on connaît en France. Vous avez une première étape qui est celle du contrat, la signature d'un contrat entre l'acheteur et le vendeur. Contrat qui va récapituler les informations principales de cette acquisition, de cette vente, le prix bien évidemment, les éventuelles clauses concernant un financement, la mise en place de diagnostics et puis également la date de signature finale. La deuxième étape, c'est l'étape des diagnostics, puisque comme en France, nous aurons des diagnostics, des inspections ici, qui seront réalisées et coordonnées par Altitude Realty pour s'assurer du bon état du bien que vous achetez. Troisième étape, c'est la transmission de ces informations auprès d'un notaire, puisque on a des notaires ici au Québec comme en France, et c'est le notaire qui va préparer la rédaction de l'acte avec les mêmes éléments que l'on peut retrouver dans une vente immobilière en France, à savoir que les droits de mutation et les frais d'acquisition dans leur ensemble au Québec sont bien plus faibles que chez nous, puisqu'on parle d'environ 2% frais de notaire inclus pour une acquisition au Québec. Et puis dernière étape, c'est bien évidemment la signature finale de l'acte qu'il est possible de réaliser physiquement si vous vous déplacez au Canada ou bien par procuration. C'est des choses qui sont très faciles à mettre en place.
Pour toute demande d'informations complémentaires, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site altitude-realty.com. Merci beaucoup et à très bientôt. Pour terminer, un peu de concret encore. Voici quelques exemples produits de biens que vous pourrez retrouver à la fois sur notre site, mais surtout sur place, une typologie de biens assez représentée au Canada. Alors, ce premier bien, c'est une maison à Québec qui fait 132 mètres carrés avec un terrain de plus de 600 mètres carrés, une construction très récente de 2004. Donc on voit un prix d'acquisition qui est autour des 450 000 $. Donc on est un petit peu en dessous des 300 000 € en ce moment. On voit qu'il y a une rentabilité à la clé qui est assez intéressante, rentabilité nette de toute charge, autour de 5% sur ce bien-là. Donc sur un bien de cette qualité, c'est intéressant, d'autant qu'avec un financement, on va pouvoir avoir un effet levier qui sera vraiment très attractif sur ce type de bien. Deuxième exemple, cet appartement ancien qui est situé à Montréal, dans un quartier d'ailleurs qui a vraiment le vent en poupe. Hein. Les prix sont en constante augmentation à Montréal généralement et dans ce quartier en particulier. Donc là, on est sur un appartement de 71 mètres carrés, un immeuble ancien qui date du début du XXe siècle. Appartement au deuxième étage, prix d'acquisition 298 000 $ canadiens, ce qui va représenter à peu près 200 000 € sur ce bien-là. Et on a une rentabilité qui est au-dessus des 4% net de charge, ce qui est pour la ville de Montréal vraiment attractif. Et encore une fois, avec l'effet levier d'un emprunt, on arrive sur des schémas vraiment très intéressants. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions, si vous avez des projets à étudier. Toute l'équipe commerciale sera à votre disposition pour qu'on garde ça de façon personnalisée. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute question. Merci beaucoup et très bonne semaine à tout le monde.